J'ai mis un réveil parce que je dois aller en cours après et ça m'arrangerait de pas oublier, donc voilà. You just classy, I ain't trying to keep it concealed. Oh mama, I want it, just let it fall. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en français. Je reviens au français parce que j'ai envie et parce qu'en plus de ça, je sais que si je tourne cette vidéo en anglais, je vais en avoir déjà pour 10 ans et en plus de ça, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué. Enfin, pas trop compliqué, mais c'est juste que au moins ce sera plus sincère. Parce que c'est un sujet qui me tient assez à cœur et je préfère être assez à l'aise sur mes mots et sur ce que je vais dire. Au début, je me suis dit que j'allais la faire en anglais. J'étais partie pour. J'avais commencé à taper, machin, tout ça, mes notes. D'ailleurs, si vous me voyez regarder de ce côté-là, c'est parce que j'ai mes petites notes avec moi. J'ai pas envie d'oublier des trucs, même si j'ai plus ou moins toutes mes idées en tête. Donc si j'ai la foi, je vous promets rien, mais si j'ai la foi, je mettrai des sous-titres en anglais. Si j'ai pas la foi, bah il y aura pas de sous-titres en anglais et puis bah apprenez le français, hein, franchement, voilà quoi. Si vous avez bien lu le titre, on se retrouve pour une vidéo qui parlera de mon parcours scolaire. Voilà, parce que j'ai plus ou moins eu un parcours scolaire un peu compliqué après le lycée. Je vais parler principalement de lycée à aujourd'hui, hein. Je vais pas reprendre depuis la maternelle. Ouais, j'ai eu un parcours un peu compliqué, on va dire, au début, même si je considère que ça reste correct. Vous verrez un peu les étapes par lesquelles je suis passée. Bah du coup, on va commencer, hein. Retournons à l'année 2017. Voilà, c'était... Ouais, ça fait mal un peu savoir que je vais avoir 23 ans et que... Bref, voilà. Du coup, c'était mon année de bac, enfin ma dernière année de lycée, terminale. Alors, ça me fait mal de dire ça, mais je suis de la vieille école, même si ça a changé il y a pas très longtemps. Mais à l'époque... Au niveau des filières, c'était soit L, S ou ES, donc littéraire, scientifique ou économique et social, pour la filière générale au lycée. Maintenant, je comprends rien au système, il faut choisir des matières, bref, voilà. Mais du coup, c'était comme ça, et au vu des matières dans lesquelles j'étais plus à l'aise, en sachant qu'à l'époque, ma matière préférée, c'était la SVT. Je sais pas si je pourrais dire que c'est encore ma matière préférée, étant donné que j'en fais plus, mais j'aime toujours ça. Mais du coup, voilà, au lycée, c'était ma matière préférée, et comme j'étais plus ou moins douée en maths, j'aimais pas du tout la physique-chimie, donc je me suis dirigée vers scientifique. C'était du coup les 3 matières les plus importantes de cette filière. J'ai choisi scientifique, j'étais toujours bonne en SVT, c'était une catastrophe en physique-chimie et au niveau des maths, je me démerdais. Et très important à savoir, c'est qu'à l'époque, je détestais l'anglais. Au-delà de la physique-chimie, je pense que c'était la seconde matière que je détestais le plus, parce que j'aimais pas du tout la manière dont on apprenait, bon même si je trouve qu'en France, hein, la manière dont on apprend les langues, c'est catastrophique. Ma matière favorite au niveau des langues, c'était l'espagnol. L'anglais, en fait, j'ai commencé à aimer ça une fois que j'ai quitté le lycée, que j'ai commencé à regarder des séries en VO, à regarder plus de vidéos YouTube en anglais, commencer avec des sous-titres français, après sous-titres anglais, et puis bah maintenant je regarde complètement sans sous-titres. Et maintenant, l'anglais, c'est ma matière favorite, je pense. Donc du coup, après, en terminale, il fallait que je choisisse ce que j'allais faire après, en fait. Enfin... Parce que c'est bien mignon de passer le bac, machin, tout ça, mais bon, bah, faut choisir ce que tu veux faire après, donc quelle université, quelle filière, quel machin, tout ça. Au début, j'avais commencé par m'orienter vers quelque chose qui serait lié avec le fait de travailler avec les enfants. Pas les enfants, mais plutôt les bébés, nouveau-nés, tout ça. J'avais commencé à regarder pour sage-femme, sauf que sage-femme, faut faire la première année de PACES. Alors PACES, ça veut dire première année commune aux études... Je sais plus. Je crois que je l'ai marqué quelque part. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais du coup, fallait que je fasse la PACES pour la première année. Et la PACES, c'est un concours, c'est ultra sélectif. Non, j'étais pas assez motivée pour faire ça. J'étais pas assez motivée à devenir sage-femme pour faire la PACES. C'est surtout ça, en fait, le truc. C'est que, au final, c'était une idée, mais c'était pas non plus mon rêve, quoi. Donc, j'avais pas forcément envie de m'investir là-dedans. D'investir une année qui, potentiellement, servira à rien. Bon, après, je dis ça maintenant que je vois mon parcours scolaire, c'est un peu ridicule de me dire ça, mais bon bref. Donc ouais, sage-femme c'était niette. Au bout d'un moment en fait, il fallait juste que je choisisse. J'ai choisi de faire une licence sciences de la vie de la Terre
Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait également de la physique-chimie. Sachant que physique-chimie, dernier trimestre du bac, enfin de la terminale, j'avais 8 de moyenne. Et j'ai eu 12 au bac uniquement parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube des bons profs. Pour dire mon niveau en physique-chimie, c'était un petit peu catastrophique. Donc quand j'ai appris que j'étais dans une filière où il y avait certes de la SVT, même si c'était pas la partie SVT que je préférais le plus, et qu'il y avait également de la physique-chimie, comment dire que je suis arrivée à la fac et que je suis pas restée longtemps quoi. Donc rendu septembre 2017, j'arrive à la fac. Du coup je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux faire. J'étais pas du tout investie dans ça et je me rappelle aussi qu'on avait un truc qui s'appelait, une matière qui s'appelait le PPE je crois. Non, PPP, projet professionnel et personnel. Un truc comme ça. À ce moment-là, il fallait qu'on choisisse ce qu'on voulait faire plus tard, ce que je trouve assez ridicule parce que tu sors du lycée, t'es en première année, je sais pas vraiment ce que tu veux faire plus tard quoi. Donc en plus ce truc-là c'était noté. Ça peut être cool pour te rendre compte que ce que tu fais c'est pas ce que tu veux faire et que faut changer. C'était mon cas. C'est cool de le faire quand t'es en dernière année à la limite parce que ça peut te préparer à choisir ton master ou en deuxième année à la limite. Mais en première année, je trouve ça un peu ridicule. Mais bref, on a fait ça et ce qui s'est passé c'est que moi au moment de me dire qu'est-ce que je veux faire après, en sachant que je ne voulais ni travailler en labo, je voulais pas non plus être dans la recherche, je voulais pas enseigner. Il y avait pas beaucoup de débouchés autres que ça. J'étais un peu en mode ouais. Qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai aucun intérêt à être là et je vais pas faire une licence qui me plaît pas et qui va me donner sur un truc qui... Enfin voilà quoi. Ce PPP m'a permis de me dire il faut que tu cherches un métier, qu'est-ce que t'aimerais faire quoi. J'étais repartie sur cette idée de travailler avec les bébés, de prendre soin aussi, plutôt c'était ce côté prendre soin des bébés, machin tout ça. Je pourrais pas vous dire comment, mais j'ai fini par tomber sur le métier d'infirmière puéricultrice. À partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches. J'allais plus trop en cours, on va pas se mentir. Je passais mon temps à faire des recherches, à savoir comment entrer, comment faire, est-ce que ça allait vraiment me plaire. J'ai finalement décidé de quitter la fac. Mi-novembre, fin novembre 2017 et de me consacrer du coup à ce projet. Parce que du coup, pour devenir infirmière puéricultrice, ce qu'il faut, c'est faire 3 ans d'école d'infirmier, donc pour avoir le diplôme d'infirmier, et ensuite faire un an de spécialisation en puériculture qui peut se faire à la suite. Je crois que toutes les autres spécialisations, elles nécessitent d'avoir un temps d'exercice en tant qu'infirmier, voilà, dans n'importe quel domaine, mais voilà. Donc du coup, moi ça m'arrangeait parce que j'avais aucune envie, honnêtement, de travailler en tant qu'infirmière dans un milieu classique on va dire. Et c'était vraiment les petits et c'est tout. Donc j'ai commencé à faire mes recherches et du coup c'était la dernière année où pour entrer dans l'école d'infirmière, il fallait passer un concours. C'était basé sur 3 épreuves qui se faisaient en 2 étapes. La première étape il y avait une épreuve de test psychotechnique je crois, un truc comme ça. Des trucs de maths, des trucs de logique, tout ça. Dans cette même étape il y avait aussi une épreuve, on devait rédiger un texte sur une situation sociale ou je sais plus trop mais voilà, c'était une épreuve écrite. Et une fois qu'on avait réussi cette première étape, on pouvait accéder à la deuxième étape, donc on était validé entre guillemets pour passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape c'était un entretien oral, donc il y avait une partie pareille où on avait une situation sociale, on avait une situation médicale ou sociale, bref, on avait 10 minutes pour rédiger un petit truc dessus, et après ça c'était vraiment un entretien sur nos motivations, sur nos projets. Donc ça c'était le concours qu'il fallait passer. Pour revenir un peu en arrière, j'ai donc arrêté la fac. Je pense que ce qui a été le plus dur à ce moment-là, c'était que il fallait que je l'annonce à ma mère, parce que je vivais chez elle et qu'elle voyait bien que j'allais pas forcément en cours, elle allait bien voir à un moment que j'allais changer de projet. Ça a été un peu compliqué au début, mais elle a vite été compréhensive et je la remercie par rapport à ça. Et pour ce qui suit après aussi, parce que c'est pas fini, mais bon bref. Donc je lui ai dit que je voulais pas continuer, je lui ai annoncé mon projet, parce que du coup ce qu'il y a c'est que j'abandonnais quelque chose, mais derrière j'avais un backup, j'avais un projet, j'avais des idées, je savais ce que je voulais et j'étais déterminée pour ça. De préparer le concours seule, j'allais pas forcément avoir les bonnes méthodes ou les bonnes infos, bref, que ça allait pas forcément être aussi concluant que
des gens qui par exemple font une prépa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner sur les prépas qui étaient possibles de faire dans ma ville. Et du coup j'en ai trouvé une qui en plus était dans un lycée qui était pas très loin chez moi, donc c'était cool. Sauf que bah évidemment on était au mois de novembre. Dans ma tête je me suis dit mais jamais j'ai la possibilité de rentrer comme ça quoi. Mais malgré tout on a quand même tenté le coup. On a envoyé des mails au lycée. Je suis désolée, il y a toujours des travaux, c'est très chiant. J'ai vraiment eu de la chance parce que je crois que il y avait quelqu'un qui s'était désisté au dernier moment. Du coup, il restait une place. Et bah, cette place, c'était pour moi. J'ai réussi à entrer dans la prépa, quasiment 2 mois après le début. Ce qui fait que bon, du coup, j'avais quelques trucs à rattraper. C'était assez léger, c'était pas trop dur de rattraper. Donc ouais, rendu novembre 2017, j'entre en prépa pour préparer le concours infirmier. Pendant cette année-là, c'était quelques cours. Il y avait pas énormément de cours dans la semaine, donc c'était cool parce que j'avais un peu de temps à côté aussi. Et puis, on avait 2 stages à faire d'une semaine d'observation. On n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit, c'était un peu comme le stage de 3e. Donc le premier stage, comme moi je venais tout juste d'arriver et que genre j'avais peut-être 2 semaines pour trouver un stage, j'ai fini dans une micro-crèche, je crois. Ouais, c'est ça, une micro-crèche. Alors certes c'est avec des petits, machin tout ça, mais c'était quand même très long. Les journées étaient très longues. Et le deuxième stage que j'ai fait, je l'ai fait dans un hôpital en secteur gériatrique. En gériatrie quoi. Bah, j'ai vite compris aussi que je ne voulais pas travailler dans ce milieu-là parce que c'est pas pour moi, c'est tout. Voilà, c'était pas pour moi et j'ai compris que c'était pas du tout un milieu dans lequel je voulais travailler. Ça me fait d'ailleurs penser au fait que je tiens à préciser que tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que j'exprime par rapport à mon parcours, machin, tout ça, je tiens à préciser que c'est mon expérience personnelle, c'est mon ressenti, c'est moi comment je me sentais dans ce milieu-là. Et évidemment, je pense que, je me dois de le préciser parce que j'ai pas envie que ce soit mal pris ou quoi que ce soit, mais je respecte à 1000%. Je suis encore plus dans le respect maintenant que j'ai vu et que j'ai été dedans et que j'ai compris, et voilà. C'est pas du tout de la critique, c'est juste que moi, c'était pas du tout un milieu dans lequel je me sentais à l'aise. Et donc voilà, je tenais à préciser au cas où. Bref, et donc rendu septembre 2018, je suis officiellement étudiante infirmière. Voilà. Maintenant que je le dis, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, vraiment. Je rentre à l'école d'infirmier. Disons qu'à ce moment-là, j'étais dans un mindset, on va dire, de bon, t'as 3 ans à passer et ensuite tu feras la spécialisation que tu veux et tu travailleras dans ce que tu veux. Il faut savoir que les 3 ans d'infirmier, c'est un mélange de cours, de stages, de pratiques, mais moi ce que je redoutais le plus c'était évidemment les stages parce que on ne choisit pas où on va, on est obligé de passer par certains secteurs, généralement les EHPAD. À la fin de la première année, si on a validé tous nos stages, tous nos cours, on obtient la qualification d'aide-soignant. On peut exercer en tant qu'aide-soignant après la première année si tout est validé. Très important à retenir. Donc c'est pour ça que généralement les EHPAD, ils essaient de nous le faire en première année parce que du coup après si on veut travailler en tant qu'aide-soignant, généralement c'est plus... Enfin, je sais plus exactement, voilà. Mais c'est le basique à faire. Et moi, c'est évidemment celui que je redoutais le plus. Mais pareil, j'étais en mode, prends sur toi, ça va aller, tu vas le faire, tu vas tenir 3 ans. Donc les cours commencent. Franchement, les cours, j'aimais bien. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, c'était beaucoup de SVT, on va dire. C'était vraiment les basiques du corps humain. Au niveau des cours, je m'en sortais très bien. C'était pas le problème, en fait. J'ai fait un stage, du coup, en maison de rééducation, en psychiatrie et en dialyse. Mon premier stage était en maison de rééducation. J'ai commencé à faire une petite déprime. Mes 3 stages étaient de 5 semaines. Et ouais, j'étais pas forcément... je me sentais pas bien. Un jour, ma mère m'a déposée, j'ai pleuré dans la voiture avant d'y aller. J'ai fini en arrêt maladie parce que je pouvais pas... J'étais pas bien. Donc, premier stage, ça s'est pas... forcément bien passé. Après ça, j'ai donc fait un deuxième stage. Donc mon deuxième stage était en psychiatrie. En soi, le stage, j'ai bien aimé. Et j'étais aussi entourée d'une bonne équipe. Donc c'était vraiment très cool. En fait, j'ai commencé à être malade. J'avais de la fièvre, j'étais pas bien. Peu de jours après, j'ai découvert que j'avais une mononucléose. Donc j'ai littéralement déclenché une mononucléose puisque dans mon entourage, absolument personne n'avait de mononucléose. Je crois que j'ai bien été en arrêt pendant 3 semaines. Sauf que, en fait, pour valider mon stage, j'étais obligée d'y aller une journée en plus
j'étais pas bien quoi. Je suis restée quasiment toute la journée dans une pièce à part parce que j'étais malade. Enfin, pour ceux qui ont déjà eu une mononucléose, c'est pas ouf, c'est pas terrible quoi. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais également une formation pour les premiers secours que je n'ai pas pu faire et qui est pareil à valider obligatoirement. Donc ça c'était courant février. Attendez. Ouais c'est ça, février 2019. Donc ouais, ça a commencé à faire beaucoup. Donc c'était un peu le signal d'alarme pour moi de me dire ok, il y a quand même un truc qui cloche. En fait je pense que je me voilais la face énormément parce que j'étais en mode je peux pas arrêter. Enfin j'ai déjà arrêté la fac. J'ai fait une année de prépa, j'ai perdu entre guillemets j'ai pas perdu un an puisque j'ai fait la prépa juste après la fac, mais je me disais, voilà, je veux faire ça après, je peux pas arrêter quoi. Il y a eu quand même un certain temps entre mon stage en psychiatrie et mon dernier stage en dialyse, donc ouais, j'ai un peu continué dans le déni, puis ensuite je suis allée, j'ai fait mon stage en dialyse, et pareil, j'étais toujours un peu dans des états de déprime, j'étais pas bien, je me sentais pas bien, tout ça. Et là, en fait, au bout d'un moment, quand l'état mental est beaucoup trop important, pareil, c'est de nouveau le corps qui parle. Et là, j'ai fait une infection des reins, ce qui s'appelle une pyélonéphrite. Ce qui s'est passé, c'est que c'était sur ma session de rattrapage de ce que je vous ai dit précédemment, la formation aux premiers soins de secours. La formation au premier secours, donc c'était une formation de 4 jours et je devais la faire pour la valider parce que c'était la dernière session de l'année que je pouvais les faire. Et en fait, le premier jour j'arrive, je commence à pas me sentir bien. Je commence à avoir de la fièvre, je commence à tourner et tout, et je commence à avoir des grosses douleurs dans les reins. Et du coup à un moment je dis au formateur, écoutez, là je me sens vraiment pas bien, il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que j'appelle ma mère qui vienne me chercher parce que là c'est pas possible en fait. Je me suis mise dans un coin, j'ai attendu, ma mère est venue me chercher, on est tout de suite allé chez mon médecin. Bon après avoir vu le médecin tout ça, déjà j'avais 40 de fièvre, sans préciser. Voilà, donc tu m'étonnes que j'étais pas forcément très bien. Après ça, donc j'ai fait des examens, je sais plus exactement quoi, mais on a découvert que j'avais une infection des reins. Pendant 4-5 jours, j'avais du 39-40 de fièvre et je faisais des vagues, c'est-à-dire que quand je prenais le Doliprane baissait ma température complètement, mais sauf que j'étais complètement amorphe, et dès que le temps d'effet entre guillemets du Doliprane était passé, je remontais à 39-40. Franchement c'était horrible, j'étais alitée quasiment pendant toute la semaine parce que vraiment j'étais pas bien, j'avais aussi mal au rein, et puis psychologiquement j'étais au fond, parce que du coup c'était aussi sur mon temps de stage. Bref, pour terminer sur cette partie, j'ai donc fini mon stage. C'était clairement la pire année scolaire de ma vie, je tiens à le préciser, parce que vraiment j'étais au fond, du fond, mais c'est de la faute de personne, à part de moi-même, parce que je me suis forcée à faire quelque chose alors que non en fait. Mais c'était pas la pire année par rapport au fait que j'ai échoué scolairement. J'ai réussi mon année, le seul truc que j'ai pas validé c'est ma formation au premier secours, puisque je ne l'ai pas faite 2 fois. Évidemment, comme je vous ai dit, information importante à retenir, c'est que normalement on sort avec le diplôme d'aide-soignante, c'est que je ne suis même pas sortie de cette année avec le diplôme d'aide-soignante, étant donné que je n'ai pas validé la formation de premier secours, et que c'était essentiel. Donc ouais, j'avais un peu le seum quand même. Donc l'année se termine. Je sais pas si je dirais j'ai eu la bonne idée parce que j'avais besoin de sous et qu'il fallait que je travaille, c'était mon premier taf. Mais du fait que je faisais des études d'infirmier, j'ai décidé de travailler en service à domicile. Comment dire que ça n'a fait que empirer mon état et confirmer ce que je pensais déjà de ce que je faisais quoi, voilà. Mais voilà, et du coup en fait pareil, à la fin de une semaine avant de terminer mon contrat, 1 semaine et demie, je me suis réveillée un matin, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai regardé ma mère et je me suis mise à pleurer. C'était trop en fait, c'était trop. C'était surmenage, pas à l'aise dans ce que je faisais, je faisais bien, mais je faisais bien parce que je sais qu'il faut faire bien, mais j'ai dû me mettre en arrêt, et je ne remercierai pas forcément cette compagnie parce que quand ils ont appris que j'étais malade, le seul truc qui les intéressait c'était de savoir quand est-ce que j'allais revenir. Et pas de savoir si j'allais bien, donc ciao bye bye. J'ai rendu mon tablier à la fin de mon contrat et je ne leur ai pas dit que je ne reviendrais pas, mais je ne leur ai pas dit que je revenais. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que à la rentrée, donc nous sommes en septembre 2019, 1 semaine après la rentrée, j'étais angoissée. Je faisais vraiment des grosses crises d'angoisse parce que j'étais
Je flippais à l'idée d'aller en stage en EHPAD. Donc j'ai finalement pris la décision d'arrêter parce que ça n'avait aucun sens de continuer là-dedans, sachant que en fait malgré tout ça m'a permis d'apprendre. J'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible. Malgré tout ça m'a permis d'apprendre sur moi, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas dans un métier. Le truc principal que j'ai compris, c'est que je me vois pas faire la même chose tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire que dans les stages que je faisais, le truc que je me rendais compte vraiment, c'est qu'il y a une routine. Et c'est une routine qui moi ne me convient pas du tout. Mais ouais, j'ai compris que faire un truc, que moi j'ai besoin d'avoir un truc qui soit assez polyvalent et qui, si j'ai envie de changer de projet, que avec le bagage que j'ai au niveau scolaire, que je puisse changer en fait. Voilà, parce que je suis quelqu'un de très polyvalente, un peu touche à tout. Genre j'aime faire beaucoup de choses dans la vie, mais faire tout le temps la même chose, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai décidé de quitter l'école d'infirmier. J'ai donc arrêté et évidemment il fallait repasser par la case annonce. Sauf que là, c'était encore plus compliqué étant donné que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je partais sur une année sabbatique. J'avais pas de plan de reprendre des études après, j'avais pas de plan de... Non, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc vraiment, j'étais partie sur l'optique, j'arrête. Je prends une année pour moi et je vois ce que je fais. Je prends du temps pour moi, pour réfléchir, pour faire... Je me pose même pas la question de qu'est-ce que je vais faire. Donc ouais, j'ai dû le dire, annoncer à ma mère que j'arrêtais. Je la remercie encore parce que... D'ailleurs, maman, si tu regardes la vidéo... Voilà, merci. Mais ouais, j'avais pas forcément de projet et je sais que ça peut être... Je comprends parfaitement que ça peut être inquiétant. Même si j'ai aussi eu des commentaires qui n'auraient pas forcément dû être présents. J'étais déjà pas bien moi, c'est pas la peine de m'en rajouter pour que j'aille encore plus mal, du style mais non, mais les études c'est important, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, mais t'as du potentiel, t'es intelligente, mais gâche pas ça. Parce que en fait, comme je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais pas forcément sur un projet de reprendre des études, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc ouais, j'ai eu le droit à des réactions que je m'en serais bien passée, hein, surtout pour prendre confiance en moi, c'était pas forcément ce qu'il fallait. Donc ouais, aux alentours de octobre-novembre 2019, j'ai trouvé un travail. Je travaillais à temps plein là-bas pendant 1 mois et ensuite je travaillais uniquement le samedi. Et c'était parfait. J'avais tout le temps pour moi, prendre soin de moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire. Vraiment, ne pas avoir à avoir de pression extérieure autre que moi. Je me concentrais sur mes projets, sur ce que je voulais faire, sur pourquoi, sur comment, sur machin. Et durant cette année sabbatique, j'ai principalement réfléchi à... En fait, je sais même pas par où je suis passée comme chemin. Je sais même plus comment je suis arrivée là-dessus. Je pense que c'est quand j'ai découvert la chaîne de Gwen. Moi, ça m'a beaucoup aidée sur ce que je voulais faire. En fait, quand j'ai découvert sa chaîne, je crois qu'à ce moment-là, elle venait d'arriver au Canada. Elle faisait 1 année au Canada et en fait c'est à travers ces vidéos que j'ai compris déjà que moi ça faisait depuis que j'ai, depuis que j'ai 12 ans que je rêve d'aller vivre au Canada. Genre c'est mon rêve ultime. Et quand j'ai vu qu'elle était là-bas, j'ai suivi absolument toutes ses aventures et j'étais en mode ok, je veux aller au Canada. Je sais pas pour faire quoi, je sais pas comment, mais je veux y aller. Et au début, j'étais partie sur faire un PVT, c'est-à-dire un permis vacances-travail. Et au final, je n'ai pas décidé de faire ça pour la simple et bonne raison que je voulais quand même partir en ayant un bagage scolaire. Je ne dis pas que c'est nécessaire, clairement pas. Mais moi, c'était mon objectif, c'était d'aller là-bas et d'avoir au moins quelque chose scolairement parlant pour pouvoir avoir la possibilité de faire soit de continuer mes études là-bas ou de trouver un travail là-bas plus facilement ou dans un secteur en tout cas qui me plairait plus. Donc c'était l'objectif, c'était de trouver des études qui me plairaient. J'avais toujours cette idée de partir au Canada, ça c'est sûr et certain, et je l'ai toujours encore aujourd'hui. Donc du coup j'ai commencé à chercher. Je vous ferai pas tout le détail parce que je suis passée par des métiers, par-ci, par-là, des trucs, et en fait ce qu'il y a c'est que j'étais beaucoup trop focus sur en gros choisir un métier qui me plairait et faire les études qui correspondent. C'est ce que j'ai fait depuis le début, enfin plus ou moins. J'ai vite compris que c'était pas, en tout cas pour moi, et pour le fait que j'avais pas forcément de métier de rêve, ça servait à rien de me dire ça, parce que si les études que je fais me plaisent pas forcément, qui me dit que le métier que je vais faire va me plaire. Même si voilà, idéalement ça me plairait, j'en ai aucune idée. Donc j'ai fini par arrêter
de me focus sur ce schéma-là, même si je considère que ça marche dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux être médecin, t'es obligé de faire médecine. Enfin, je veux dire, voilà, trouver un métier et faire les études qu'il faut, ça marche dans beaucoup de cas. Mais dans mon cas, ça ne marchait pas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de chercher des études qui me plairaient. Deuxième critère très important pour moi, c'était qu'il fallait que ce soit polyvalent. Que les débouchés donnés par ces études soient divers. C'est-à-dire que tu peux t'orienter vers ça, vers ci, vers ça, vers ça, vers ça. Et pareil, je me dis, plus tard, je sais très bien que je serais capable de me dire, mon taf il me plaît plus, j'ai envie de changer. J'ai pas envie d'avoir à refaire des études, à la limite peut-être des formations. Donc après de nombreuses recherches, je suis tombée sur la LEA, langues étrangères appliquées. Je pense que je ferai une vidéo complètement à part sur la LEA et j'intégrerai un peu mes projets après la LEA parce que je suis beaucoup trop en amour pour cette filière et j'ai envie d'en parler sincèrement parce que au moment où j'ai fait mes recherches, il y avait très peu de personnes sur YouTube qui parlaient de la LEA, et je trouve que c'est important d'avoir aussi le ressenti des autres, même si je connais plein de gens qui n'aiment pas forcément la filière et voilà, mais moi en tout cas j'ai très envie de partager mon expérience et ce que j'en pense. Donc ouais, je pense que je ferai une vidéo à part parce que sinon déjà je pense que la vidéo là elle va durer beaucoup trop longtemps. Et du coup je suis entrée en LEA et depuis je kiffe ma vie en fait. Enfin là je suis à Varsovie, enfin voilà, c'est juste trop cool. Donc voilà, je pense que la vidéo a été largement assez longue. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire la vidéo, je suis à 4 minutes de mon réveil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, je tiens encore à préciser que je ne fais aucune critique de quelconque métier ou quoi que ce soit. Aussi, je pense que le message que je tiens à passer à travers cette vidéo, c'est que c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire, c'est pas grave d'abandonner, c'est pas grave d'arrêter. Et honnêtement, maintenant que j'y réfléchis, je pense que ce qui aurait été bien pour moi, c'est qu'après le lycée, je prenne cette année sabbatique. Si jamais il y a des parents ou quoi que ce soit qui regardent, ou même vous plus tard, si vous avez des enfants, de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça sert absolument à rien. De se forcer à faire des études, si on n'aime pas les études, ça sert à rien. Voilà, c'est pas dramatique. Moi, j'ai pendant très longtemps, pendant mon année sabbatique et même ma première année de LEA, j'étais beaucoup dans le... mais j'ai perdu 3 ans... je savais pas quoi faire, j'ai gâché 3 ans de ma vie, machin et tout. Et j'étais beaucoup dans ce côté pessimiste parce que, à côté de ça, c'était un peu ce qu'on me disait aussi, quoi. Et je trouve que ça fait juste descendre la personne et ça sert à rien, déjà de 1. Ça vous fait vous descendre vous-même si vous vous dites à vous-même. J'ai réussi à passer ce truc pessimiste, on va dire, de me dire j'ai gâché du temps. Parce qu'en fait, au contraire, je pense que j'ai énormément appris sur ce que je veux faire et ce que j'aime faire et ce que je veux être. Et maintenant j'ai des projets, ça fait depuis mon année sabbatique que j'ai des projets ultra concrets et que je suis ultra investie dedans et que c'est ce qui compte le plus pour moi. Je le fais pour moi et pas pour les autres. J'espère que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Et si c'est pas le cas, réfléchissez-y et peut-être que c'est le moment de changer, de vraiment réaliser des projets concrets et qui vous tiennent à cœur. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas encore. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui sont pas encore abonnés. Même si la chaîne ne fait que commencer, j'ai pas prévu d'arrêter maintenant, clairement pas. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!